Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous continuons avec les vendeurs chassés du temple. Il y a pourquoi la Bible nous a donné cet enseignement, parce que Jésus voulait que nous puissions nous réconcilier avec lui et laisser tout ce qui nous mettait loin de lui, surtout quand on entre dans le temple, qu'on aille là-bas pour prier, mais pas pour vendre ou pour acheter. Et nous avons vu que le temple c'est toi, le temple c'est moi, le temple c'est ton corps. Comment être le vendeur? Ou bien comment faire entrer les vendeurs dans ton temple? Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons continuer, essayer de méditer et d'aller en profondeur et voir ce que nous devons faire. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Mon cher et ma chère, je suis Marie-Louise Oumoumalalongo. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un évangile selon saint Marc, chapitre 11, du verset 15 au verset 18. Donc c'est le figuier stérile. Ce figuier-là nous donne de voir ce que c'est les vendeurs et les acheteurs. Jésus entra dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Vendre et acheter, c'est amener le désordre en toi. C'est accepter tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui veut même te détruire, laisser entrer en ton cœur. Nous savons qu'il y a des rumeurs, il y a tous ceux qui ont comme objectif de nous mettre loin de Dieu. Et quelquefois, nous acceptons que ça arrive et que ça entre en nous. À nous de décider, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, à nous de laisser tout ce qui nous met loin de Dieu. Alléluia. Jésus aujourd'hui veut que nous soyons des saints, parce qu'il n'a laissé, donc la Bible nous dit, il renversa les tables d'échanger et ne laissait personne traverser le temple, emporta quoi que ce soit. Il ne veut pas que tu transportes, que tu traverses le temple avec quoi que ce soit. Quoi que ce soit, c'est-à-dire tout ce que tu peux utiliser pour détruire le temple, tout ce que tu peux utiliser pour ne pas respecter les commandements de Dieu, tout ce que tu peux utiliser comme des excuses pour ne pas travailler pour le royaume de Dieu. Jésus ne veut pas que tu portes tout ça. Jésus veut que tu sois seulement, que tu suis le chemin de Jésus. Seulement ça. Que tu, surtout, que tu regardes, que tu laisse-moi utiliser le verbe qui vient. Et le verbe que je devais utiliser, je n'oublie pas, je l'oublie, pardon, mais ça va venir. Il ne veut pas que tu te concentres
que tu prennes ton temps pour travailler pour le royaume du monde, pour le royaume du mal. Lui, il veut que tu travailles pour le royaume de Dieu, alléluia. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Alléluia, c'est faire la volonté de Dieu. Lui, il veut, mon cher et ma chère, que tu te consacres surtout sur le royaume de Dieu. Ne te contente pas, c'est le verbe que j'avais oublié, ne te contente pas de ce que tu vas manger, de tout ce que tu vas habiller, non. Contente-toi sur ce qui te met en route vers le Seigneur. Sur ce qui t'aide à remercier le Seigneur. Contente-toi surtout sur ça. Regardez surtout ça. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Et lui, il ne veut pas que tu portes, quoi que ce soit, que tu regardes à tes parents, que tu regardes à ta maison, que tu regardes à tes enfants, que tu regardes à ton ami, que tu regardes à ton boulot, que tu regardes à ton diplôme. Non, quoi que ce soit, laisse tout ce que tu as. Laisse tout ce qui te dérange dans la prière. Tu demandes donc tu pries, mais tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, tu sais que j'ai mon diplôme. Seigneur Jésus, donnez-moi un boulot, donnez-moi le Minerva, parce que je sais que si je ne te dis pas, je ne peux pas vivre. Donc tu vois que ton futur est sur ton diplôme. Et dans la prière, tu orientes ta prière toujours sur ton diplôme, sur les choses matérielles. C'est ce que Jésus ne veut pas que nous soyons. Il ne veut pas que il veut que nous ne soyons pas des esclaves des choses matérielles. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, priez, oui. Aller dans le temple. Jésus n'a pas dit, non, ne viens jamais dans le temple. Non. Lui, il a chassé les vendeurs et les acheteurs. C'est-à-dire qu'il y a les vendeurs et les acheteurs. Alléluia. Mais il n'a pas fermé le temple. Jésus n'a pas fermé l'église. Non. Lui, il veut que nous ayons toujours à l'église, mais pas à vendre pour vendre, mais pas pour acheter, mais plutôt pour prier. Puisqu'il a dit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Pour toutes les nations, c'est quoi? Nous avons vu que la maison du Seigneur, c'est toi, la maison du Seigneur, c'est moi. Comment est-ce que je pourrais être pour toutes les nations? C'est possible, être pour toutes les nations. Et quand je prie, quand je prêche à toutes les nations. Je suis Marie-Louise Momalanongo, je suis au Rwanda. Mais quand je parle sur le YouTube, ce ne sont pas les Rwandais qui écoutent la parole. Non, pas seulement ça. Et tout le monde qui veut suivre peut suivre. Je suis devenue une personne de toutes les nations, puisque chacun peut même suivre ses enseignements. C'est pas, je dirais que c'est pas un ordre pour tout le monde, mais que ce soit peut ouvrir son YouTube et suivre cet enseignement. C'est possible. Parce que ça a été mis au public. Écoutez ou non, moi je fais mon devoir. Je fais mon devoir et je sais très bien que je m'adresse à toutes les nations.
qui parlaient le français. Et je parlais aussi à ceux qui parlaient l'anglais. Pas parce que je parlais le plus bon anglais, pas parce que je parle le bon français, non. Je ne suis pas venue pour vous enseigner le grammaire, le vocabulaire, non. Je suis venue pour vous donner ce qui est nécessaire pour que vous ne soyez pas des vendeurs, pour que vous ne soyez pas des acheteurs dans votre propre temple. Alléluia. C'est ça. Jésus ne veut pas que vous soyez des vendeurs. Pensez toujours à ce que tu peux faire pour que tu reçoives quelque chose. Non. Pensez toujours à ce que tu as pour qu'on puisse te donner de quoi manger. Non, ce n'est pas ça. Jésus veut que tu te focalises surtout sur ce qu'il t'a donné. Alléluia. Lui, il t'a donné quoi? La bénédiction. Puisque tu es toujours encore vivant, il y a les autres qui ont mouru. Puisque tu vis, puisque tu es encore vivant, remercie le Seigneur. Remercie-lui parce qu'il t'a mis dans le monde des vivants, oui. Alléluia. Lui, il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons toujours dans le temple, mais comme des vendeurs ou bien comme des acheteurs. Jésus aujourd'hui nous met dans le bon chemin. Il veut que nous ne soyons pas comme ça. Nous ne soyons pas des hypocrites. Non, allons dans le temple du Seigneur pour prier. Entrons en nous-mêmes pour prier. Et ne portez pas des excuses. Ne portez pas des choses mondaines pour montrer à Jésus. Non. Quand on prie, il ne faut pas dire à Jésus, fais ceci parce que j'ai ceci. Non. Toi, tu appelles Jésus. Tu lui dis, Seigneur Jésus, guéris-moi. C'est tout. Ne lui dis pas, Seigneur Jésus, guéris-moi parce que j'ai mon diplôme. Non. Guéris-moi parce que j'ai mon mari. Non. Guéris-moi. Un point, un trait. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est Jésus qui nous invite à la prière et la prière ne doit pas être mélangée par des choses mondaines. C'est ce que je voulais dire. Quelquefois, je répète pour que vous puissiez bien entendre. Alléluia. Chers amis, cette maison, c'est une maison de prière pour les nations. Mais vous en avez fait une caverne de bandits. Le désordre. Les bandits, c'est-à-dire qu'ils vendaient même ce qui n'était pas à eux. Et quelquefois, nous le faisons. Jésus aujourd'hui nous montre le chemin, le bon chemin à suivre. Et je vous donne aussi conseil, d'amis, de suivre ce que Jésus nous dit. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, vous tous. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.